me réveille chaque matin sans douleur, sans pilulier sur la table de nuit, sans ce poids dans la poitrine que tant de gens prennent pour une fatalité avec l'âge. J'ai 94 ans, je vis seul, je prépare mes repas, je balaie ma terrasse, je m'occupe encore de mes plantes et je marche d'un pas assez sûr pour aller faire mes courses à pied. On me demande souvent, quel est ton secret ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de secret. Juste 5 habitudes matinales très simples que j'ai mises en place il y a plus de 20 ans et que je n'ai jamais abandonnées. Pendant longtemps, j'ai cru que je ne dépasserais pas les 70 ans. Dans ma famille, nous ne vieillissions pas beaucoup. Mon père est mort d'une crise cardiaque à 62 ans. Ma mère s'est éteinte avant ses 60 ans après des années de maladie chronique. Mes frères n'ont pas fait mieux. L'un est parti à 58 ans, l'autre un peu après ses 60. Alors, quand j'ai passé le cap des 50, puis de la soixantaine, je vivais presque comme quelqu'un qui attend son tour. Les douleurs arrivaient, la fatigue aussi. Je me levais raide, je me couchais épuisé et je pensais comme tout le monde. C'est normal, je vieillis. Les médecins répétaient la même chose, avec des mots plus élégants. On me proposait des médicaments pour tout, la tension, les douleurs, le sommeil. Mais au fond de moi, quelque chose résistait. Je me regardais dans le miroir et je me disais, est-ce vraiment ça la fin de l'histoire ? Est-ce que je suis obligé de finir comme mes parents ? Mes frères, je ne voulais pas passer mes dernières années dans les salles d'attente, à vivre au rythme des ordonnances. Je ne voulais pas qu'on m'explique que tout était normal, alors que je voyais bien que mon corps me demandait autre chose. Alors j'ai commencé à chercher. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai observé. Je n'ai rien révolutionné du jour au lendemain. J'ai simplement commencé à modifier mes matinées, un détail après l'autre. Et c'est là que tout a changé. En quelques mois, les douleurs ont diminué. Mon esprit s'est éclairci. La fatigue permanente, elle, s'est dissipée. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que mon corps travaillait avec moi et pas contre moi. Aujourd'hui, à 94 ans, je ne prends aucun médicament quotidien. Mes analyses font lever les sourcils des médecins et je vis seul, de façon autonome. Tout a commencé avec une décision simple. Prendre mes matinées au sérieux, comme si je tenais ma vie entre mes mains. Ces habitudes ne demandent ni argent, ni abonnement, ni appareil compliqué. Elles demandent quelque chose de plus difficile, un engagement envers soi-même. Et si vous pensez en m'écoutant, c'est trop tard pour moi, je vous réponds, j'ai commencé à 74 ans, pas à 30, pas à 40, pas à 50, à 74. Ce qui compte, ce n'est pas le temps que vous avez déjà perdu, c'est ce que vous décidez de faire avec le temps qui vous reste. Voici donc mes 5 habitudes matinales. Elles sont simples, mais elles ont transformé ma vie. 1. Je commence chaque journée avec un grand verre d'eau. Avant, je me réveillais comme beaucoup de gens, la bouche sèche, la tête lourde, les mains un peu gonflées, les jambes lourdes, des vertiges quand je me levais trop vite. Je pensais que c'était normal. On m'avait tellement répété. À ton âge, c'est comme ça. Puis, je suis tombé sur une information toute simple. Pendant la nuit, rien qu'en respirant et en transpirant un peu, nous perdons jusqu'à 1 litre d'eau. Et moi, je faisais comme tant d'autres. Je me levais, je filais directement au café noir, un diurétique. Donc, je retirais encore plus d'eau de mon corps. Résultat, cerveau lent, douleur plus forte, sensation de brouillard mental, tension instable, fatigue dès le matin. J'ai décidé de tenter une expérience. Avant tout, avant le café, avant le petit déjeuner, je bois un grand verre d'eau. Pas une gorgée, un vrai verre rempli. Les changements ne sont pas arrivés en une journée, mais en quelques semaines. Les vertiges au lever ont disparu, les gonflements des mains et des pieds se sont atténués, mes idées étaient plus claires dès le matin, mon énergie remontait beaucoup plus vite. Je n'avais rien changé d'autre. Même alimentation, même journée, mêmes habitudes. Juste ce verre d'eau, pris chaque matin, sans exception. Avec le temps, j'ai compris pourquoi. L'hydratation aide à réguler la tension, lubrifie les articulations, soutient la digestion et améliore même la mémoire et la concentration. Aujourd'hui, ouvrir les yeux égale boire de l'eau. C'est automatique. Si vous vous réveillez avec des douleurs, épuisé, avec la tête dans le coton,
Commencez par ça. Pas besoin de tout changer. Commencez par un verre d'eau, chaque matin, avant toute autre chose. 2. Je vais chercher la lumière du matin. La deuxième chose que j'ai modifiée, ce n'est pas un aliment, ni un médicament. C'est ma relation avec la lumière du jour. Pendant des années, je vivais presque enfermé. Je sortais l'après-midi ou en fin de journée. Comme beaucoup, j'avais intégré l'idée que le soleil était surtout dangereux, qu'il fallait s'en protéger au maximum. Petit à petit, j'ai commencé à ressentir une fatigue profonde, des douleurs diffuses, une sorte de tristesse sans raison, une énergie toujours basse. On m'a parlé d'arthrose, de vieillesse, et puis un médecin, un jour, m'a prescrit un dosage de vitamine D. Résultat, j'étais en déficit sévère. C'est là que j'ai compris que je vivais comme une plante privée de lumière. Au lieu de me ruer sur les compléments, j'ai décidé d'essayer d'abord ce que la nature offre gratuitement. J'ai commencé à sortir tous les matins entre 7h et 9h quand le soleil est doux. 15 à 20 minutes, manches relevées, parfois jambes découvertes, sans lunettes de soleil systématiques, pour laisser passer la lumière du jour. Je ne faisais rien de spécial. Je marchais un peu ou je m'asseyais simplement dehors. En quelques semaines, mon énergie a augmenté. Mes douleurs musculaires ont diminué. Mon sommeil est devenu plus réparateur. Et surtout, mon humeur s'est stabilisée. Je me sentais plus vivant. La lumière du matin règle notre horloge interne, aide à produire naturellement plus de vitamine D, soutient l'immunité et influence même l'humeur et la mémoire. Aujourd'hui, ce moment au soleil est plus qu'une habitude. C'est un rendez-vous avec la vie. Je sors, je respire, je laisse le jour me dire « Tu es encore là, profitant ». Si vous avez l'impression de vieillir trop vite, de manquer d'énergie, d'être toujours à plat, commencez par ça. Et ni pression de vieillir, sortez, même 10 minutes tous les jours. Laissez le soleil du matin vous toucher un peu. 3. J'étire mon corps avant de vraiment commencer la journée. Pendant des années, sortir du lit était une épreuve. Dos douloureux, genoux raides, épaules verrouillées, peur de perdre l'équilibre au premier pas. Je m'accrochais aux meubles pour aller jusqu'à la cuisine. Chaque matin donnait l'impression que mon corps avait pris 10 ans dans la nuit. Un jour, je suis tombé sur une phrase simple. Le corps n'est pas fait pour passer du repos total au mouvement complet d'un coup. Il doit être réveillé. Alors j'ai tenté quelque chose de très simple. Avant de poser les pieds par terre, je prends 5 à 10 minutes pour réveiller mon corps. Rien de spectaculaire. Je lève les bras au-dessus de la tête, j'ouvre et je ferme les mains, je roule doucement les épaules, je tourne la tête à droite, à gauche. Lentement, j'étire doucement les jambes, je fais quelques mouvements de cheville, puis quelques bascules du bassin pour délier le bas du dos. Je ne force jamais. Je ne cherche pas la performance. Je cherche le réveil en douceur. Au début, ce n'était pas agréable. Mais en quelques semaines, j'ai vu la différence. Moins de douleur au lever, davantage de stabilité quand je me mets debout, une plus grande confiance dans mes mouvements, moins de peur de tomber. Avec le temps, ma posture s'est améliorée. Je monte les escaliers sans appréhension et surtout, je n'ai plus ce sentiment de corps rouillé. Pour quelqu'un de mon âge, cette simple chose a une conséquence énorme. Je garde mon autonomie. Ce rituel ne demande ni tapis spécial, ni salle de sport, ni coach, juste 5 à 10 minutes, encore dans la chambre, avant que la journée ne vous arrache à vous-même. Si vous redoutez le moment de sortir du lit, avez peur de tomber, ou sentez votre corps vieillir de l'intérieur, adoptez cette habitude. Étirement doux, lent, conscient, tous les matins. Le corps répond à l'attention qu'on lui donne. 4. Mon petit déjeuner est centré sur les protéines, pas sur le sucre. Pendant des décennies, mon petit déjeuner, c'était pain, beurre, café noir, bien fort, parfois un morceau de gâteau. 1 heure plus tard, je bâillais déjà. Je me sentais lourd, la tête engourdie, avec une seule envie, me rasseoir. Je pensais, j'ai mal dormi, je vieillis. Mais, à plus de 70 ans,
j'ai commencé à lire des articles sur le rôle des protéines chez les personnes âgées. Protection des muscles, soutien du cerveau, meilleure énergie dans la journée. Ça m'a frappé. Je mangeais du sucre et des farines, mais très peu de protéines le matin. Alors j'ai fait un test. Au lieu de tartines sucrées, j'ai mis dans mon assiette dur en omelette ou du yaourt nature avec des graines ou un peu de poulet froid émietté, parfois du thon et un fruit peu sucré à côté. Les premiers jours, c'était bizarre. Mon cerveau réclamait son pain par habitude. Mais en quelques jours, je n'avais plus le coup de barre de fin de matinée, je me sentais plus stable, mon esprit restait plus clair. Je tenais toute la matinée sans fringale. Avec le temps, quelque chose de très concret s'est produit. Je maintenais mieux ma force. En vieillissant, on perd facilement du muscle. Et sans muscle, on perd l'équilibre, on se fatigue vite et le corps résiste moins aux maladies. Les protéines du matin nourrissent les muscles, stabilisent la glycémie, évitent les pics de sucre suivis des chutes d'énergie, soutiennent aussi l'humeur. Aujourd'hui, mon petit déjeuner est devenu un pilier. Je ne le laisse pas au hasard. Je ne suis aucun régime à la mode. Je garde juste une règle simple. Au premier repas de la journée, il y a toujours une vraie source de protéines. Si vous êtes fatigué dès le milieu de matinée, vous sentez vos forces diminuer, vous avez du mal à rester concentré, regardez votre petit déjeuner. Moins de sucre, plus de protéines. Pas besoin de faire compliqué. Mais ce choix-là peut changer la façon dont vous vivez vos journées. 5. Chaque matin, j'accorde quelques minutes à mon esprit. La 5e habitude est la plus étrange, aux yeux de certains, mais c'est celle qui, pour moi, a tout consolidé. Je l'ai découverte en lisant sur la longévité, la méditation et les ondes cérébrales. J'ai appris que notre cerveau ne fonctionne pas toujours dans le même rythme. Il a des états agités, concentrés, calmes, créatifs, et que certains moines, depuis des siècles, utilisent des sons et la respiration pour entrer volontairement dans un état où l'anxiété baisse, les émotions se stabilisent, les idées deviennent plus claires. On appelle ça un travail sur les ondes cérébrales. Moi, je ne suis pas scientifique, mais j'ai compris une chose. Si je commence ma journée avec l'esprit en panique, le reste suit. Alors j'ai décidé de faire simple. Tous les matins, je m'assois, je mets des écouteurs, j'écoute un audio doux, lent, conçu pour apaiser l'esprit. Je ferme les yeux quelques minutes. Pendant ce temps, je me concentre sur 3 choses. Comment je veux me sentir aujourd'hui ? Calme, présent, utile. Ce que je veux attirer dans ma journée. Paix, clarté, bonne décision. Ce que je veux laisser derrière moi. Peur, rancœur, agitation inutile. Les premiers jours, mon esprit partait dans tous les sens. Mais en persévérant, j'ai vu apparaître des changements. Je réagissais moins violemment au stress, je dormais mieux la nuit, ma tension se stabilisait et surtout, je prenais de meilleures décisions. Je n'ai pas changé de vie de fond en comble, je n'ai pas gagné à la loterie. Mais ma façon de voir les choses a changé. Et quand l'esprit change, le reste suit. Aujourd'hui, ces quelques minutes sont plus importantes pour moi qu'un café. Elles mettent mon cerveau sur le bon canal. Elles me sortent du réflexe du téléphone, des nouvelles anxiogènes, des soucis qui envahissent tout. Si vous réveillez déjà stressé, ouvrez les yeux avec les soucis en tête, vivez en permanence sur les nerfs, offrez-vous ça, 7 minutes rien que pour vous, le matin, dans le calme, pas besoin d'être moine pour ça. Juste humain, je n'ai pas tout changé d'un coup et vous n'avez pas besoin non plus. Quand on écoute cette liste, on peut se dire « Je n'y arriverai jamais, c'est trop ». Je vais être très honnête avec vous. Moi non plus, je n'ai pas tout commencé en même temps. J'ai commencé par l'eau, puis la lumière du matin, plus tard les étirements, puis le petit déjeuner protéiné. Et finalement ce petit rituel pour l'esprit. Tout cela s'est mis en place sur des années, pas en une semaine. La plus grande erreur que je vois, c'est de vouloir tout changer du jour au lendemain. On se lance à fond, on tient 3 jours et on abandonne. Ensuite, on culpabilise et on se dit qu'on est nul, qu'on n'a pas de volonté. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de devenir une autre personne. On a besoin de faire un petit choix, puis un autre. La santé, ce n'est pas la perfection, c'est la constance.
Si je devais vous laisser avec une seule idée, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous avez déjà traversé, ni votre âge. Mais je sais une chose, si vous êtes encore en train de lire ces lignes, c'est que vous cherchez quelque chose. Plus de santé, plus de clarté, plus d'énergie, ou simplement la preuve qu'il est encore possible de vivre mieux. Voici ce que je peux vous dire après 94 ans de vie. Vous n'avez pas besoin de tout changer, mais vous devez commencer par quelque chose. Choisissez une seule de ces habitudes. Le verre d'eau, quelques minutes au soleil, 5 minutes d'étirement, un petit déjeuner avec des protéines ou quelques minutes de silence pour votre esprit. Juste une, et répétez-la demain, puis après-demain, puis la semaine suivante. Un jour, vous vous réveillerez, vous vous regarderez dans le miroir et vous sentirez que quelque chose est différent. Plus de calme, moins de douleur, plus de stabilité, un peu plus de joie sans raison. C'est comme ça que ça commence. Pas avec des promesses spectaculaires, mais avec un geste simple, répété avec sincérité. Si, à 74 ans, j'avais abandonné en me disant « C'est trop tard, je ne serai pas là, à 94 ans, à vivre seul, en paix, la tête claire, le cœur calme. » Alors, même si c'est tard, même si vous avez peur, même si vous doutez, commencez. Un petit geste, demain, matin, le reste suivra.